Entraîne-toi et joue pour gagner. Tous tes amis sont là pour t'aider. Entraîne-toi et joue pour gagner. Rien n'est perdu tant que le jeu n'est pas terminé. Ton équipe est très motivée. Il faut courir, shooter, oui bravo. Nous sommes Inazuma 11 Go. Reste confiant à chaque instant. Partage ton destin avec ceux de ton camp. Et ensemble, vous serez des géants. Entraîne-toi et joue pour gagner. En équipe, tous ensemble, on va y arriver. Entraîne-toi et joue pour gagner. Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner. Entraîne-toi et joue pour gagner. La force et la patience toujours t'accompagnent. Entraîne-toi et joue pour gagner. Oui, on va bien s'éclater puis que le meilleur gagne. Tu joues pour gagner et confiance en toi. C'est Inazuma, alors lève-toi. Notre équipe gagnera à la fin. Le stade rugit tout son combat. Nous allons enfin marquer ses atteints. Inazuma 11 Go, ensemble on gagnera. Go! Je peux savoir ce que tu cherches, hein, Hector? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Gabi. Je parle de notre match contre l'âge d'or. Je suis convaincue que tu m'es volontairement rentré dedans. J'ai encore vachement mal chaque fois que j'essaie de poser le pied. Quand on fait ça avant un match décisif, ça a le don de m'intriguer. Mais ce n'était pas intentionnel. Explique-moi ce que tu fais à Raymond. Tu es un... Si tu as quelque chose à me dire, dis-le clairement, s'il te plaît. Es-tu... un impérial? Un impérial? Tu es un impérial et le 5e secteur t'a envoyé à Raymond pour que tu sabotes notre club de football. J'en suis convaincue. Alors, j'attends ta réponse. Coucou Gabi. Oh? On vous surprend en pleine conversation. Bonjour les amis. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller, Hector. Quelque chose te tracasse? Hector? Non, Gabi et moi étions simplement en train de parler de la route du sacre. Tous réunis pour la révolution! Ce que je pense d'Hector? Comment ça? Je ne sais pas. Je me dis que tu l'as peut-être croisé ailleurs. Tu le suspectes d'être un impérial, c'est ça? C'est vrai qu'il a des capacités pour le moins étonnantes. On est donc en droit de croire qu'il est envoyé par le 5e secteur, hein? Ça se tient. Certes, ça se tient, mais tu ne peux pas prouver que c'est un impérial. Hector? Oui? Ben, j'ai l'impression que tu as un problème avec Gabi. Gabi est convaincu que je suis un impérial, comme il dit. Quoi? Gabi a vraiment dit que tu étais un impérial? Oh, Et c'est quoi un impérial? tu ignores ce que c'est? Ce sont des footballeurs d'élite formés par le 5e secteur. Tant au niveau technique que tactique. Il y a très peu de joueurs qui arrivent à la cheville des impériaux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Gabi a une opinion aussi négative de ces impériaux. C'est parce que nous voulons faire la révolution contre le 5e secteur. Il doit se dire que les impériaux veulent nous détruire. Enfin, je crois. Je vois. Et si j'étais un de ces mystérieux impériaux? Comment réagirais-tu, Arian? Je crois que ça ne changerait rien. Ah bon? Tu es un membre à part entière de l'équipe. Tu ne peux pas être un impérial puisque ce sont nos ennemis. Victor est un ancien impérial, mais aujourd'hui, il est comme l'un des nôtres. Ah, ça aussi je l'ignorais. Allez, on commence! C'est parti! Non, je ne te laisserai pas passer. Hector! Je l'ai. Hector! Qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai reçu un coup de Gabi.
Tu peux te relever? Hé, doucement Gabi, on est à la veille d'un match. Si tu blesses Hector, il ne sera sans doute pas remis à temps. Quoi? Mais j'ai rien fait! S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à Gabi. Regardez, ça va déjà mieux. D'accord, reprenons l'entraînement. Ne sois pas inquiet, il en faudrait beaucoup plus pour me blesser. Ah! On ne sera pas titulaire. Je pensais qu'avec le départ de Doug, on nous donnerait enfin notre chance. Mais ce sont les nouveaux qui se retrouvent sur le terrain à notre place. Hugues, Shun, ne vous déconcentrez pas. Oh, excusez-nous, monsieur. À n'importe quel moment, vous devez vous tenir prêt à entrer sur le terrain. Oui. Arion, on va tout faire pour gagner. Ah, ça oui. Ah? Regarde ça! Ah. C'est le multistade de la roulette où on va jouer notre prochain match. Le tournoi national de la route du sacre, qui désigne la meilleure équipe de jeunes du pays, a enfin commencé. Ce tournoi est d'autant plus important qu'il désignera aussi le prochain empereur sacré du 5e secteur. Qui montera sur le trône de l'empereur sacré? Alex Zabel, l'actuel empereur sacré, ou son rival Seymour Hillman? Comme vous pouvez le voir, tous les qualifiés du tour préliminaire se sont réunis en masse dans le mythique stade Zénith. Et c'est votre fidèle serviteur qui aura l'honneur de commenter tous les matchs. C'est assez intense. C'est comme s'il voulait nous faire sentir que le 5e secteur est plus fort que nous tous. Je ne savais pas que le collège Raymond était qualifié pour la phase finale du tournoi. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne perturbe pas l'élection de l'empereur sacré. Monsieur Zabel, c'est l'heure. Maintenant, un discours du président de notre comité directeur, Monsieur Alex Zabel. À vous, joueurs qui avez gagné le droit de disputer cette compétition, je déclare officiellement ouvert le tournoi de la route du sacre. Le tournoi de la route du sacre est l'expression même du football. Que commence la véritable joute. Que votre épopée s'inscrive dans la légende du football. Je salive déjà à l'idée des matchs passionnants qui s'annoncent. Ce tournoi se jouera dans le multistade de la roulette qui compte 5 stades différents. Chaque équipe jouera ses matchs sur un stade tiré au hasard. Enfin, les 2 dernières équipes encore en lice s'affronteront ici même en finale dans le stade Zénith. Le premier de ces matchs, très attendu, débutera demain dans une des enceintes du multistade de la roulette russe tiré au hasard. Vivement notre premier match contre cette école militaire. Oui. C'est le Roulib, un transport gratuit qui nous mènera directement au stade tiré au sort. Génial! J'aimerais bien savoir où on va aller. Nous ne savons toujours pas dans quel stade nous allons jouer. On nous dit jamais rien. Ce tirage au sort me rend nerveux. D'autant plus que chaque stade est très particulier. Ce multistade porte bien son nom de roulette. Je suis tellement heureux d'être là. Moi aussi. Oh, oh. L'Académie des mers lunaires. Vous avez vu ça, c'est Doug. Ah, c'est Doug. Que fait-il avec l'Académie militaire des mers lunaires? Que fait Doug avec l'école militaire des mers lunaires? Vous êtes bien le collège Raymond? Salut, Doug. Alors, tu as rejoint les mers lunaires après avoir appris qu'ils joueraient contre Raymond? Je n'ai pas pu résister à la possibilité de vous faire redescendre sur Terre. Arrête, Doug. Tu es vraiment bizarre, toi. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Vous nagez à contre-courant d'un fleuve qui va finir par vous engloutir.
Si vous saviez à quel point j'ai pitié pour vous. Tu n'es qu'un traître. Je ne risque pas d'oublier ça. Taisez-vous. Peut-on savoir qui tu es? Alessandro Il Grande, capitaine de l'Académie militaire des mers lunaires. Peu de joueurs comprennent aussi bien le football que Duke MacArthur. Un tel talent footballistique aurait été gâché avec vous. Alors que nous saurons le faire fructifier en le mettant au service du 5e secteur. Pardon? Vous croyez vraiment que jouer pour Raymond est une perte de temps? Ouvrez les yeux et admettez que vous n'êtes pas du bon côté de la voie. Doug, on va y aller. Tout ce que je veux, c'est que chaque équipe donne le meilleur d'elle-même. J'ai un peu de la peine pour Samgook et Subaru. Ils étaient amis avec Doug depuis le début de leur scolarité. Ah, moi, c'est surtout le jeu de Doug que je connais bien. Je n'aurais aucun mal à le contrer. Quoi? C'est vous qu'ils vont apprendre à connaître. Que voulez-vous dire, coach? Battez-les, et ils reconnaîtront les mérites de notre football. Cela vaut aussi pour Doug. Oui, coach! Les garçons, allons-y! C'est immense! Le match entre le collège Raymond et l'Académie militaire des mers lunaires se disputera dans le stade Aérodrome. Ces turbines, c'est étrange. C'est trop gros pour de l'air conditionné. Ça ressemble à des espèces de ventilateurs géants. L'équipe Raymond est entraînée par Mark Evans. Et le très autoritaire Sturm Schwarzkopf entraîne l'équipe de l'Académie militaire des mers lunaires. Ce n'est pas n'importe quel entraîneur. Ces changements tactiques en cours de match peuvent renverser toutes les situations. Sturm Schwarzkopf est un des meilleurs tacticiens de l'histoire du football. Quand ils découvriront la puissance terrifiante de ces turbines, les espoirs de Raymond s'envoleront. Les deux équipes sont en place sur le terrain. Et c'est à Raymond que va revenir l'honneur de donner le coup d'envoi. En formation Alpha! Mais que font-ils? Ils délaissent le milieu de terrain. Pourquoi? Ça laisse un espace gigantesque. Déserter tout le milieu de terrain, je ne vois pas à quoi ça rime au niveau stratégique. Pourvu que ce ne soit pas un piège. À l'attaque! Notre camp retranché est en place. Nous pouvons commencer à jouer. Ça va être l'heure! En position! Mais que mijote-t-il? Mais... Michael! Une tornade? C'est une blague ou quoi? Michael! Quelle horreur! Une tornade sortie de nulle part vient d'emporter Michael Balzac. Le stade Aérodrome fait vraiment froid dans le dos. Michael! Tu n'as rien de cassé? Ça va. Voilà donc leur tactique. L'école militaire des mers lunaires récupère le ballon. Formation Bravo! À vos ordres! L'équipe des mers lunaires change de formation. Avancez! L'équipe des mers lunaires s'est lancée à l'attaque. Allez, on lance une attaque flamboyante et on va jusqu'au bout! Personne n'est capable de nous battre. Il faut les arrêter! D'accord, on s'en charge! Le vent nous pousse en arrière! Les attaquants des mers lunaires s'abritent derrière ces tornades géantes pour avancer. À l'attaque! Lee! À toi, Doug! Naga, je tire le premier coup de semonce! N'essaie pas d'aller plus loin, je suis prêt à tirer! Naga est en train d'armer son tir. Filet de chasse!
Hector a bloqué ce tir grâce à une super technique. Ouais, je l'adore. Hector, bien joué. Il nous a sauvé la mise. Hector a conservé le ballon. Il part à l'attaque. Impressionnant. Hector, passe le ballon. Hector. Je l'ai. Le ballon est devenu incontrôlable. À toi, Doug. Je te laisse l'honneur d'inscrire le premier but. Attention, Doug se présente libre de tout marquage devant les buts. Je vais tirer, Sam Gook. Et celui-là, je doute que tu puisses l'arrêter. Tir Sonic! Tir de Doug MacArthur. Mur de Gaïa! Sam Gook-han a protégé ses cages grâce à sa super technique. Sam Gook! Raymond a bien négocié cette occasion dangereuse. Mais l'arrêt, Sam Gook. Oh. Le vent est retombé. C'est l'occasion ou jamais de placer une attaque. D'accord. Formation Charlie. Maintenant, ils se regroupent sur la droite. Arion. Ricardo fait une passe millimétrée à Arion. En position. Un papillon pris dans un ouragan. J'en étais sûr. Nos adversaires savent comment sont programmées les tornades. Ils savent exactement à quel moment elles se forment, mais aussi le chemin qu'elles empruntent. Mais Jude, c'est beaucoup trop désavantageux pour Raymond. Pas tant que ça. Elle est là. Allez, courage. Arion fonce tout droit dans cette tornade. Il fonce dessus. Il ne réalise pas ce qu'il fait. Un vent qui m'envoie à l'opposé de ma direction peut aussi m'y propulser si je le prends bien. Triple Zéphyr! Quoi? Bien. Ouais, t'as réussi, Arion. Il a utilisé la force de cette tornade à son avantage, en anticipant sa trajectoire. Arion était le seul à pouvoir faire ça. C'est vrai, quoi. Toutes ces super techniques s'inspirent d'un type de vent bien précis. Je n'aurais jamais pensé à utiliser le dribble Zéphyr de cette manière. Arion s'infiltre dans la défense adverse. Allez, Arion, t'arrêtes pas, vas-y, fonce. Lâche le ballon, petit. Michael! Arion passe le ballon à Michael. Serpent à sonnette! Michael tire au but. Allez! Admirez ma puissance! Goliath, le géant! Giga Press Sandwich! Le capitaine des mers lunaires vient d'arrêter le tir de Michael grâce à l'intervention miraculeuse de son esprit guerrier. Leur gardien de but est un utilisateur de l'esprit guerrier? Presque. Un problème chasse l'autre, les filles. Ne te tracasse pas avec ce gardien, continue. Profitons de ce vent. Il a envoyé le ballon au cœur de la tornade. Formation Bravo! Avançons! Avancez! Mince, je n'arrive pas à voir où il va. Le ballon va dans tous les sens. Les joueurs des mers lunaires connaissent les déplacements des tornades. Ce qui veut dire... Écoutez-moi, observez les déplacements des adversaires. Le ballon va arriver par là. C'est le tacticien céleste. Mince alors, je suis cloué sur place. Je vais l'attraper. Laisse-le-moi, Hector. Tir Sonic!
Doug tire pour la deuxième fois au but. Non. But. L'équipe militaire des mers lunaires vient de marquer le premier but. Numéro 15. Merci, sans ton aide, je n'aurais pas marqué. Héctor! Tu sais quoi, Gabi? Depuis le début, tu avais raison à mon sujet. Que veux-tu dire? Tu le sais. Je suis effectivement un impérial. Quoi? J'ai bien cherché dans le passé un rêve qui paraissait réel, une chose qu'on ne peut acheter ou bien trouver au bout d'une allée. Je ne mens pas, surtout crois-moi, ce n'est pas très facile à imaginer. Quand tu crois qu'il est à ta portée, tout à coup il s'envole en fumée. Un sentiment un peu troublant au fond de mon cœur, quelque chose qui dit que demain ne finira pas. Je sens que je vais exploser, ma tête va éclater. Une force me pousse au fond de moi, et j'ai envie de crier, de sauter et de tourner. Ton sourire est ma seule source d'inspiration, car à tous les problèmes, tu as la solution. Éclate-toi et libère-toi, éclate-toi et libère-toi, éclate-toi et libère-toi. Héctor et ses provocations ont fini par pousser Gabi à bout. Que pouvons-nous faire, coach Evans? Rendez-vous au prochain épisode, le stade Aérodrome. Ça, c'est du sport.